va maintenant parler du microscope. Voilà le microscope tel que vous le connaissez. On a, pour ce qui concerne la partie optique, une source de lumière naturelle ou une lampe, le plus souvent, qui va envoyer la lumière dans cette direction. On a deux autres éléments optiques principaux. L'objectif, qui se trouve au plus proche des choses microscopiques qu'on essaye d'observer, et puis l'oculaire, qui va se placer, qui est de l'autre côté du tube optique, et sur lequel on va placer son œil. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que pour une modélisation du microscope, on utilise deux lentilles convergentes. La première, c'est elle qui va constituer l'objectif. C'est une lentille convergente de très courte distance focale, très petite distance focale. La deuxième lentille convergente va constituer l'oculaire, et c'est une lentille convergente de distance focale plus grande. L'objet microscopique que l'on ne peut pas ou que l'on a du mal à voir à l'œil nu, c'est l'objet A0B0, typiquement une cellule. L'image définitive, celle que notre œil va pouvoir visualiser, c'est une image virtuelle à l'infini. Donc on en a parlé dans le petit clip précédent. J'ai fait un passage pour rappeler comment ça se faisait qu'on pouvait avoir ou dire qu'on avait des images à l'infini. Et entre les deux, on a une image agrandie et renversée. Alors l'image intermédiaire s'appelle A1B1, l'image définitive s'appelle A2B2. L'objet s'appelle A0B0 dans beaucoup de situations. Et il ne faut pas oublier, comme je disais, qu'il y a une troisième étape, c'est le rôle de l'œil avec son cristallin qui assure la convergence définitive sur la rétine au fond de l'œil. Alors ce n'est pas tout. Pour que ça fonctionne bien en microscope, il faut impérativement que l'objet A0B0, donc notre cellule, notre objet microscopique, soit situé proche du foyer objet de l'objectif, donc de la première lentille, sans être superposé. Si l'objet A0B0 est superposé au foyer objet, ça ne fonctionnera pas comme microscope, ça donnera à mon avis rien du tout. Par contre, il doit être très proche. C'est pour ça que lorsque vous utilisez un microscope, en général, le bout de l'objectif est très très proche de la plaquette. On ne dit pas une plaquette, on dit des lames ou des lamelles. Vous avez fait vos préparations. Le fait que notre objet soit très proche du foyer F1, ça va permettre d'avoir une image intermédiaire qui est assez éloignée du foyer image F1. Et le fait que notre image intermédiaire est assez éloignée du foyer image F1, ça permet d'avoir une image intermédiaire A1B1 qui est sensiblement plus grande que notre objet A0B0. Ça c'est bien représenté sur le schéma. Le segment A1B1 a en effet une longueur beaucoup plus importante que A0B0. L'astuce, c'est de mettre la deuxième lentille, donc l'oculaire, de telle sorte que le foyer objet F2 soit superposé à notre image intermédiaire A1B1. Le fait d'avoir l'image intermédiaire qui est superposée au foyer objet F2 de l'oculaire, ça permet d'avoir, comme expliqué dans la vidéo précédente, l'image B2 de son objet B1 par la lentille numéro 2 reportée à l'infini. Et si ce point B2 est reporté à l'infini, l'œil, placé au bon endroit, va permettre de faire converger tous ces rayons de lumière parallèles entre eux sur la rétine. Donc un microscope est en réalité un système à 3 lentilles convergentes, l'une d'elles étant dans notre œil. Alors comment on fait pour construire ce qu'on appelle le trajet optique d'un rayon de lumière? Vous vous souvenez qu'il y a 3 rayons caractéristiques à bien connaître. Si on prend le rayon vert, c'est le rayon de lumière issu du point B0, passant par le centre optique de notre première lentille qui est
l'objectif, ce rayon n'est pas dévié. Donc on le trace comme ceci. Le deuxième rayon qu'on utilise, c'est le rayon issu du point B0 parallèlement à l'axe optique, qui lui est dévié et passe par le foyer image de notre première lentille, à savoir l'oculaire. Ce rayon est séquent avec le premier. Le point d'intersection, situé ici, donne la position du point B1. Une fois que vous avez B1, en traçant le segment qui va rejoindre l'axe optique, vous trouvez la position du point A1. Et donc vous vous retrouvez avec une image intermédiaire A1-B1 qui est perpendiculaire à l'axe optique. Une fois que vous avez trouvé la position de B1, eh bien vous partez de B1, vous construisez le rayon qui passe par le centre optique de la deuxième lentille, c'est-à-dire l'oculaire. Ce rayon n'est pas dévié, donc vous prolongez le plus possible sur votre feuille. Une fois que vous avez trouvé ce rayon-là, vous savez que tous les autres rayons issus du point B1, donc B1 c'est dans l'image intermédiaire, vont émerger parallèlement à eux-mêmes. Et voilà. Et sur tous ces rayons, eh bien, on retrouve le rayon particulier qui passe par B1, qui est parallèle à l'axe optique. Et celui-là, il passe par le foyer F2. Alors, pour finir, on peut dire qu'il y a une distance très particulière qui est la distance entre O1 et O2. Alors, je vais essayer de l'écrire à la souris, c'est pas facile. Cette distance, elle se décompose en trois distances intermédiaires, celle-ci, F'1, F2 dont on a déjà parlé, et F2, O2. Donc on a O1, F1, plus F'1, pardon, F'1, F2, plus F2, O2. Le premier terme, O1, F'1, c'est la distance focale de l'objectif. On ajoute la distance F'1, F2. Et le troisième terme, F2, O2, c'est la distance focale de la deuxième lentille, l'oculaire. La distance F'1 est appelée intervalle optique. Elle est notée en général, oula, excusez-moi, le delta est très tordu, delta, et donc la longueur de notre tube optique, O1, O2, c'est égal à la distance focale de la première lentille, plus l'intervalle optique, c'est-à-dire la distance qui sépare les deux foyers, F'1 et F2, plus la distance focale de la deuxième lentille. Bon, alors comment on estime les performances, les qualités d'un microscope? Le microscope, il est censé faire mieux qu'une observation à l'œil nu. Et par principe, lorsqu'on a notre objet microscopique A0, B0, on fixe une distance conventionnelle qui est appelée qui est en général notée DM, qui vaut 25 cm. Et l'observation à l'œil nu nous fait voir cet objet sous un angle θ0, tel que tangente, oula, ça va être compliqué, tangente θ0 est égale à A0, B0, à savoir le côté opposé, sur DM, à savoir le côté adjacent de ce triangle rectangle. Et comme les angles sont très petits, on fait l'approximation que tangente θ0, ça a à peu près la même valeur que la valeur de θ0 elle-même. Donc l'angle est à peu près égal à sa tangente, et le tout est égal à A0, B0 sur DM. Donc on a une première valeur d'angle. Si le microscope améliore les conditions d'observation, on va observer grâce au microscope
notre objet B2 reporté à l'infini, sous un angle qui s'est un petit peu perdu ici dans les constructions, qui est appelé θ2. Comme je disais dans une vidéo, les angles ont été pas mal exagérés. Donc on a en réalité toujours l'approximation tangente θ2 qui est à peu près égale à θ2. Donc égalité de l'angle en radian, et de la valeur de la tangente de cet angle. Et on retrouve l'angle θ2 ici, avec un côté adjacent qui est ici, un côté opposé qui est là, et donc θ2 va être égal à A1B1 sur F'2. Voilà, ça c'est θ2. Et ce qu'on appelle le grossissement du microscope, à ne pas confondre avec le grandissement gamma pour une lentille, le grossissement du microscope c'est θ2 sur θ1. On aura donc θ0 pardon, à l'œil nu. On aura donc A0, B0, donc la distance réelle de notre cellule ou notre objet microscopique, divisé par la distance minimale possible d'observation à l'œil nu, à savoir dm qui vaut 25 cm. Et au numérateur, on aura une autre fraction, A1B1 sur F'2. La taille de A1B1 est conditionnée par la relation de conjugaison et la formule du grandissement pour la première lentille. Et le reste, ce n'est que du calcul.